Bonjour, mercredi 23 juin. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tour, mais pas grand chose. Faut laisser tranquille, c'est la dernière ligne droite. Avant la récolte. Alors, la récolte, je sais pas quand est-ce que je vais l'effectuer. Alors, comme on a à peu près, on va dire, une bonne dizaine de jours de retard par rapport à une année classique, je pense que la récolte va se faire autour du 20 juillet. Ouais. L'année dernière, c'était un peu exceptionnel. J'avais fait une récolte fin juin, début juillet, mais bon, c'était à part. Tout était en avance. Mais là, honnêtement, je pense que la récolte va tourner autour du, allez, entre le 14 et le 20 juillet, voire entre le 14 et le 25, je verrai. Je verrai en fonction de l'activité des abeilles. Donc là, qu'est-ce qui reste à butiner? Ouais, toutes les fleurs d'été, encore pas mal de choses. Les tilleuls, ça commence un petit peu, ils ont terrassé pour les plus précoces. Ça va, il y en a encore quand même pas mal qui qui sont pas encore en fleurs. Et comme ils annoncent des conditions à nouveau favorables, bon, ça devrait être bon. Le châtaignier, il y a quelques châtaigniers ici, bon, toujours ça de prix. Voilà. Après, il y a encore des ronces. Donc bref, par rapport à l'année dernière, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de choses. En plus, le temps n'est pas très sec, c'est encore bien humide au sol. La végétation pousse. Honnêtement, sur le trucher, je suis obligé d'intervenir au fil quasiment à chaque visite parce que sinon, il y a les ronces qui vont me cacher les ruches. Ça pousse à une vitesse grand V. Donc voilà. Alors ici, vous pouvez voir ces petites ruchettes. Je vais vous expliquer après ce que j'ai fait. Mais avant, ça va peut-être choquer que quelques personnes. Mais j'ai acheté des ruchettes ICO et la dernière fois, je vous avais peut-être parlé et j'avais vu que ça se déformait. Voilà. Donc habituellement, j'ai toujours fait des traitements avec de l'huile de lin. Je mets 3-4 couches d'huile de lin avec des térébenthines. Et là, quand j'ai vu la déformation, j'en ai eu un petit peu marre. Et j'avoue, j'ai acheté de la lasure pour bois extérieur, brico dépôt. Lasure, en plus, faut arrêter avec les pâtes, les lasures bio spécial apiculture. Euh, bon, je veux bien, il y en a qui sont peut-être efficaces, mais la dernière que j'ai utilisée, où j'ai dû nettoyer les pinceaux au White Spirit, là, quand même, au bout d'un moment, il faut arrêter. Puis en plus, elle sortait assez fort. Donc, je pense que cette lasure, brique au dépôt, sur le mécal extérieur, elle ne doit pas faire plus de dommages que ça aux abeilles. C'est sûr que ça vaut pas peut-être un trempage à l'huile de lin chaud, mais je suis pas équipé pour faire ce genre de choses. Donc là, je vais voir si ça bouge. Donc j'ai mis de la lasure extérieure. Voilà, c'est le test. J'en ai fait de même ici sur notre ruche. Voilà. C'est le test de l'année. Parce que voir des ruches à 40 euros se déformer ou des os, au bout de quelques semaines, au bout d'un moment, on se pose des questions. C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai pas eu trop de soucis. Mais j'ai l'impression qu'ils vendent, comme vous pouvez vous rendre compte, il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans l'apiculture. Il y a de plus en plus de vendeurs, et puis à mon avis, ils doivent être en rupture de stock de matériel, donc ils se fournissent au plus ou moins cher, et donc la qualité, elle diminue d'année en année. Et honnêtement, ce que j'ai pu acheter cette année, il n'y avait pas, il y a 5-6 ans quand j'ai commencé, il y avait pas, c'était pas d'aussi mauvaise qualité. Voilà, là je suis vraiment, c'est le pompon. Tout ce que j'achète se déforme. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu, du moins, à cette colonie. Donc, en fait, à côté, celle d'à côté ici, voilà. Il y avait des cils royales en cours de formation, et donc sur deux cadres. Donc, en fait, je me suis dit, comme j'avais mis un cadre de hausse avec de la pente venant de cette colonie, voilà, c'est ma colonie de réserve. Je me suis dit, autant prendre ce cadre avec deux cils royales et puis l'introduire et puis faire une nouvelle petite colonie. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris les abeilles aussi de cette colonie. Voilà, j'ai fait un petit essaim et bon, on verra bien. Voilà. De toute façon, celle-là, il y a trop d'abeilles par rapport à ce que je vais en faire et ça me fera pas de miel. Donc autant diviser en partie. Donc il n'y a pas trop d'activité. Donc ce que je vais faire, je vais regarder, et puis éventuellement, si je vois que au niveau aux ressources, c'est un peu light, je prendrai un cadre de miel dans une hausse, je mettrai en plus. Voilà. Allez, on y va.
Bon, normalement, l'ouverture, plutôt, cette partie aurait dû se trouver en bas. En fait, cette partie-là, elle n'est pas occupée. En fait, la Style Royale avait tendance à être en bas du cadre. Et donc, je risquais de l'écraser. C'est pour ça que j'ai mis un élément en plus. Alors, petite critique ici. Il faut faire attention. Il faut être constructif. Alors, j'ai acheté et j'ai pas imaginé. Il faut que je modifie ça. Vous voyez, c'est une petite haussette pour chaque cadre. Sauf que ici, l'espace est trop grand, j'ai jamais vu ça. Et voilà, donc limite, il faudrait que je démonte et que je change un petit peu la crémaillère pour pouvoir mettre 6 cadres. Là, honnêtement, c'est un peu limite. Voilà. Donc, j'avais pas forcément fait attention et donc c'est un peu le point négatif ici. Faut dire que je voulais faire de l'élevage ou maintenir de vieilles rennes dans ce genre de haussette avec un petit trou percé. Ça permet d'avoir des petites colonies, puis éventuellement les faire hiverner sur 2 éléments, un peu comme ici. Là, vous voyez, elle est déjà sur 2 éléments. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'arriver aussi sur 2 éléments sur celle-là, avec toujours la possibilité de la renforcer avec des abeilles ou avec un cadre de couvain. Bref, on verra bien. Donc, vous voyez, ça c'est calme. Et pourtant, là, il y a quand même de la noix au niveau abeille, parce que j'ai mis des cadres provenant d'une ruche noire. Alors, j'ai mis ici un cadre à construire. Bon, pour l'instant, elles ne sont pas encore trop nombreuses. Alors, je vais poser comment? Ah, poser comme ça, tant pis. Hop. Voilà. Ici, normalement, un cadre avec du couvain. Voilà. Bon, au niveau ressources, ça va, il y a un peu de miel en périphérie. Vous voyez là, des abeilles qui naissent. Je l'ai mis à l'extérieur parce que j'ai pas trop de soucis, il fait pas trop froid. Voilà. Du coup, à fermer. C'est normalement des abeilles noires. Alors, je vous raconterai plus tard ce que j'ai fait avec la colonie noire. Toutes les aventures. Et voilà. Vous pouvez voir les cellules royales. Alors, il y en a une qui est pas fabuleuse. Elle a dû souffrir ici. Celle-là, elle a l'air d'avoir été écrasée. Par contre, celle-là, elle est toute belle. Donc, c'est celle-là, c'est celle sur laquelle je porte tous mes espoirs. Et il y en a une deuxième ici. Il y en a 2. Pour l'instant, elles sont calmes. Ouais. Alors, au niveau ressources, là, bon, c'est un cadre de couvain, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Un petit coup de fumée. Je pense quand même que je vais rajouter, je vais voir pour mettre un autre cadre. Encore du couvain. C'est un peu light au niveau ressources. Ici, un peu de couvain. Mais c'est surtout des mâles. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis là. Bon, ça fera. Si, il y a un peu de couvain d'ouvrière, mais il y a aussi la moitié de mâles. Voilà. Voilà. Et donc, vous voyez comme quoi on peut faire quand même des petites bêtises. Bon là, au moins, du moins pour les cellules royales, je ne les ai pas écrasés. Je me suis méfié. Donc là, il faut que je prenne un cadre de réserve. On va ici. Sinon, si vous voulez voir une reine, ça c'est ma reine de secours, la colline à côté.
ressources, c'est quand même moyen. Les petites colonies ont quand même un peu de mal. Donc il va falloir que je regarde pour peut-être mettre un peu de cordy. C'est ce que je vais faire. Je vais voir pour mettre du cordy. Hop. Bon là, bon celle-là je vais mettre un cadre de miel pour voir une autre colonie. Ça a surveillé. Un peu juste. Comme ça. Voilà. Ça devrait faire l'affaire ici, vous voyez, un beau cadre. Il y a des ressources. On va permuter un petit peu. Hop. Les abeilles, ça retourne. Bon, après c'est pas grave s'il y a quelques abeilles, bon, pas, en plus les abeilles qui sont dans le reste. Hop, voilà. Et ici ce cadre, bah, je vais le mettre dans l'autre ruche. Voilà, c'est fait. Bon, normalement ça devrait passer. Il ne reste plus qu'à attendre la naissance de la reine. Bon, ça devrait être pour fin de semaine normalement. Si j'ai bien compté, autour du 25-26. Voilà. Ah ouais, donc pour revenir à la noire, la colonie noire, comme elle était vachement agressive, j'ai décidé de la diviser et de faire un essaim avec un élément waré. Alors, je sais pas si vous vous en souvenez. Bon, après j'expliquerai plus en détail, mais j'ai pu enfin voir la reine aussi à l'issue de la division. Et méfiance, j'ai voulu la marquer avec ça. Et heureusement que c'est la reine noire parce que elle était moitié écrasée. L'air de rien, on n'y pense pas. C'est un piston, mais ça a tendance un peu à descendre facilement. Et donc, bah, la reine a été, je pense, à moitié écrasée. Et malheureusement, j'ai eu un très mauvais réflexe, c'est de la remettre dans la ruche. Donc voilà, il faut que j'ouvre à nouveau pour voir si elle pond ou si la colonie décide de faire un élevage style royal. Bon, après, j'ai encore le temps, je ferai ça la semaine prochaine, je vérifierai. Et dans tous les cas, si je vois la reine, je m'en débarrasserai définitivement. Et si je vois des cils royales, bah, je détruirai les cils royales et je mettrai un cadre d'une autre colonie. Parce que là, ça devenait impossible. Il y avait une agressivité. Et pourtant, il n'y avait plus de butineuses et elles étaient encore à m'attaquer. Là, vous voyez, ça bouge pas. C'est un vrai plaisir. Mais avec la noire, c'est d'horreur. Et sur justement l'élément waré où j'ai récupéré les butineuses, où il y avait un peu de ponte, bah, j'ai introduit une cile royale que j'ai découpée provenant bah, justement de cette colonie-là. Donc après, je ne sais pas si elle va être acceptée. Bon, j'avais pas détruit les autres ciles royales, mais comme la cile royale que j'ai introduite avait un peu d'avance, on fait une reine qui naît pour liquider ses sœurs entre guillemets noires, et j'aurai une colonie beaucoup plus douce. Bon, je regarderai ça aussi la semaine prochaine, je verrai. Je verrai un petit peu. Donc voilà pour les nouvelles. Donc méfiance si vous achetez ça, ça a l'air d'être pratique, mais on peut facilement liquider une reine. Voilà. Bah, surtout qu'on peut aller jusqu'au bout, il n'y a aucun frein. Donc voilà. Bon. Dans mon malheur, c'était une reine noire, donc c'est pas encore trop le drame. Voilà. Bah ici, ouais. Vous voyez ici, elle se développe petit à petit sur les trois éléments. Et pourtant, ça n'avait pas forcément marqué, mais c'est vrai que, vous voyez, l'espace est trop grand. Après, quand les abeilles, ça se voit pas trop. Donc là, il faut bien imaginer que l'élément du bas est occupé. Voilà. Contrairement à l'autre petite colonie où avec l'élément du haut, l'élément du bas est occupé. Et justement, vous voyez ici, le système, c'est pratique. Et donc voilà. Donc quand vous avez une reine, bah, vous pouvez faire ce que j'ai fait là. Vous prenez des cadres de hausse, une petite haussette, vous isolez la reine, surtout si elle a 2 ans, forte chance de se faire zigouiller.
Et ça permet d'avoir éventuellement une reine de secours. Et puis bon, si vraiment elle arrive au bout, elles élèveront une nouvelle reine en saison. Donc voilà. Et puis si vous avez une reine intéressante qui a de l'âge, c'est toujours, si vous avez besoin d'un cadre pour faire de l'élevage, vous pouvez toujours prendre et faire du picking. Bon, moi le picking, ça n'a pas été une réussite cette année. J'ai essayé. Elles n'ont pas accepté. Bon, je réessayerai un autre jour. Bon, ça a l'air d'être assez technique. Il faut dire que c'était un peu compliqué de prendre les larves. Et un bel échec. Voilà. Après d'eau, tant pis. Donc voilà pour le tour. Bon après, voilà, je laisse ouvert ici. Bon, ça miele pas non plus des masses. On voit que les conditions sont depuis quelques jours sont assez défavorables. Alors elles ont dû puiser dans leur réserve depuis, il pleut quand depuis lundi. Ça fait 3 jours de temps moyen. Quoique aujourd'hui il pleut pas, c'est déjà le point positif. Voilà. Donc là j'ouvre pas. C'est comme ici, j'ai pas vérifié si la reine qui a été introduite, la nouvelle, pour bien. Je pense que ça doit aller. Après, voilà. On laisse faire la nature. De toute façon, là, c'est beaucoup trop lourd. Si la hausse est pleine, ça fait beaucoup de manœuvres et de manipulation, excusez-moi. Et ça devient vite fatigant. Voilà, voilà, voilà. Allez, à bientôt pour la suite, en espérant avoir de bonnes nouvelles. À bientôt.